Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Reliance quantique du 20 avril 2026 ayant pour thème joie de vivre et transformation. Alors je vais aller partager le lien de l'autre côté et je suis avec vous. Restez là, on va attendre que vous arriviez. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore pour le 106e épisode de la Reliance quantique. Voilà. Je vais commencer à partager. Si vous arrivez, dites-moi si le son... Et j'ai oublié de mettre mon micro. Je vais le sortir. Je vais le mettre en retard. Ce n'est pas grave. J'aime bien travailler avec mon micro parce qu'on me dit que maintenant le tambour, il marche beaucoup mieux. Donc, ça peut que ça coupe 2 secondes. Le volume. Ici. Ici. Est-ce qu'il y a du volume avec mon micro? Comme c'est la deuxième fois que je le mets, j'avais oublié de le mettre tout de suite. Est-ce que vous m'entendez? Oui ou non? J'attends vos réponses. Bonjour à toutes. Super, donc ça marche bien, c'est génial. Merci Karine. Alors coucou Karine, coucou Alexandra, coucou Noémie. C'est génial. Ça c'est bon. Je suis juste en train de partager le lien du live à quelques endroits. Si vous voulez partager le live, vous pouvez. Alors, alors le thème est devenu définitif il y a à peu près 1 heure. Salut Daniel. Le thème est devenu définitif il y a à peu près 1 heure, donc c'est joie de vivre et transformation. Et au début, je me disais pourquoi transformation tout seul, mais j'ai compris pourquoi il y a peut-être une demi-heure avant la reliance. Il n'y a plus d'image. C'est quand j'ai mis le micro que l'image a coupé. Est-ce que l'image est revenue? Faites des pouces ou des cœurs si c'est OK. Sinon, dites-moi que ça ne va pas. J'arrête pas de bouger mon trépied, je m'excuse. Oui, c'est quand j'ai mis le micro, ça a coupé pendant quelques secondes. C'est pour ça, donc tout est OK, c'est parfait. Alors, j'allume la bougie du jour. Voilà. Comment arrivez-vous aujourd'hui? Avez-vous des douleurs, des inconforts, du stress? Euh, Aujourd'hui, je vous dis pas le scoop, on va transformer des choses d'un point de départ X. Alors, j'attends que vous écriviez pour voir si vous avez des choses à transformer. Alors, je vais vous faire mes quelques petites annonces. Le 25 avril, samedi qui vient, salut Marie-Laurence, j'anime un atelier de constellation systémique en ligne. Il reste quelques places encore. C'est de 9h30 à 11h30 midi, heure du Québec, donc 15h30, 17h30 environ, heure de France. Bonjour Jessica. Alors, si vous voulez participer, contactez-moi, Marie Constellation, ou contactez-moi en privé. Le thème, c'est transformer la sidération, non, pardon, j'ai comme trop dit dans la tête, transformer le figement en mouvement. Donc, on va entre autres parler un peu de ça aujourd'hui comme prémisse pour aller ou continuer à ouvrir le champ, parce que dès que vous vous inscrivez à l'atelier
le champ quantique commence à travailler. On a un petit groupe Messenger où on s'installe, où on va marquer nos croyances, nos limitations, ce qu'on pense, qu'on vit par rapport au thème, pour ensuite le poser en constellation de groupe. Donc, le thème est le constellant et le groupe autour, ça travaille dans tout le groupe, pour tout le monde, le thème qu'on a choisi. Coucou Morissette. Le 12 mai à midi, je serai en live ici avec Noémie qui est parmi nous aujourd'hui et on va parler de communication animale et de soins aux animaux. Donc, marquez-le à votre agenda. Il y a un événement sur Facebook si vous voulez inscrire participe ou intéresser pour trouver la chose, tout comme il y a un événement Facebook aussi pour la constellation. Et la constellation de Noël est déjà ouverte, la même que l'année dernière avec le même thème. C'est pas la même, mais c'est le même thème. Les relations, le temps des fêtes, c'est difficile, ça s'appelle. Donc, j'ai déjà ouvert à prix moins cher que l'autre constellation parce que c'est un cadeau de Noël que je fais. Celle qu'on a fait en décembre 2025 a eu vraiment des effets ouf, même chez moi et ma famille. Donc, c'était vraiment intéressant de voir comment ça a transformé tout ça. Et Noémie répond ici, oui, ça va être chouette, hibou, chien, chat, cheval et tout plein de choses encore. Donc, ça y est, on y va, on plonge dans le vif du sujet. Vous n'avez rien écrit encore sur comment vous arrivez, comment vous vous sentez, comment ça vous parle, joie de vivre et transformation. Avez-vous des douleurs, des inconforts? N'évite, écrivez-le et comme ça, on va transformer ou tenter de transformer tout ça ou ouvrir quelque chose à la transformation de cet espace. Ah oui, Claudine qui témoigne, qui était là à Noël. Oui, cette constellation de Noël était super. Et ceux qui l'ont déjà fait une fois peuvent la refaire s'ils veulent encore. Hein? Et toutes les constellations ont un replay parce que si jamais il y a une coupure d'Internet ou qu'on peut pas être là complètement parce qu'il se passe quelque chose, vous pouvez toujours le faire en replay et c'est aussi efficace de le faire en replay. Il y en a une ici qui était là en replay. Si elle veut témoigner, je ne dirai pas c'est qui, elle peut témoigner de l'efficacité, justement si ça a été efficace ou pas. Je l'ai vu passer dans les personnes qui sont présentes. Elle se reconnaîtra. Si elle ne veut pas, c'est OK aussi. Morissette dit tout va bien pour moi aujourd'hui. Eh ben c'est super, je suis vraiment contente. Vous savez que c'est mon 106e épisode aujourd'hui. Hein? Donc sur YouTube, c'est vrai, sur ma chaîne YouTube, vous avez les 105 autres épisodes et quelques autres lives ou podcasts que j'ai pu faire dans ces dernières années. Donc si vous voulez vous faire un petit soin entre deux, ben, vous pouvez aller sur YouTube, sur la chaîne Véronique Durand. Vous tapez Véronique Durand, vous allez tomber sur ma chaîne et vous pouvez y aller. Alors, Claudine, tu parles de samedi. Oui, il reste quelques jours pour t'inscrire. Même si on déborde d'une personne ou deux, ce n'est pas grave. Donc, tu peux t'inscrire en tout temps. Et comme tu connais bien le système de constellation, c'est pas la première que tu fais avec moi. Donc, il n'y a aucun souci. Karine dit, j'ai le dos courbaturé de plusieurs jours, un inconfort, comme si tensions y sont logées. Sinon, je suis en joie et heureuse du thème. Super. Noémie, je vais mettre mon avant-bras gauche dans l'espace de transfo parce que ça a bougé beaucoup là-dedans. Super. Morissette dit oui, ça avait fonctionné pour elle aussi en replay. Il y avait une autre personne qui était là aussi en replay. Donc, Claudine dit pour Noël. Super pour Noël, pour samedi, pour quand tu veux, tu es la bienvenue. Donc, Morissette témoigne que ça a bien fonctionné, la constellation de Noël pour elle aussi. Alors, je vous laisse continuer à écrire. Moi, je continue. Avez-vous un verre d'eau près de vous ou quelque chose à boire? On en aura besoin. La semaine dernière, une personne qui a fait en replay la reliance et marchait pendant qu'elle la faisait. Tout à coup, s'est dit, j'ai oublié, elle me témoignait de ça après, tout à coup, elle me dit, j'ai oublié ma bouteille d'eau et j'avais soif. Et là, juste à ce moment-là, je dis, s'il vous plaît, je ne vous l'ai pas dit encore, prenez de l'eau. Elle a trouvé ça très, très drôle et moi aussi. Je me sens vraiment joyeuse aujourd'hui. J'étais samedi avec Karine, qui est là avec nous aujourd'hui, à un atelier de création de baguettes de fées et de cercles de tambour chamaniques. Et ça a été une journée magnifique, pleine de joie, pleine de mouvements agréables avec des personnes vraiment super. Et ça a continué à ouvrir mon cœur sur lequel je travaille depuis longtemps, avoir une ouverture du cœur. Pardon, j'en ai accroché une bouteille d'huile essentielle. À avoir le cœur ouvert et à avoir cette capacité à recevoir et pas juste se donner, que ce soit au niveau du cœur ou à d'autres niveaux. Donc oui, ça me dit ça, que mon cœur, plus il s'ouvre, plus je peux recevoir. Ah, j'aime ça. Ça me fait du bien de sentir que cette ouverture du cœur me permet d'être dans la réception.
dans une plus grande ouverture, une plus grande réception à ce que la vie a à m'apporter, ce que j'ai à m'apporter, ce que les gens ont à m'apporter et ce qu'on s'apporte mutuellement. Et tout ça me met dans l'enchaînement de pourquoi je fais les reliances quantiques pour celles qui ne le savent pas. Il y a quelques nouvelles aujourd'hui. Eh ben, il y a en 2020, à l'automne, j'étais en train de déménager mon bureau, de ramener pour diverses raisons à cause de 2020. Et puis la Terre m'a demandé de travailler avec elle à faire des soins quantiques qui se sont appelés finalement reliances quantiques. Et donc, depuis 5 ans et demi bientôt, 106 épisodes plus tard, je continue à faire ce travail avec la Terre. Et de ce pas, je vais vous demander tout simplement de prendre 3 respirations profondes. Et je vais vous inviter à insister sur l'expire. Donc, allongez votre expire. J'ai vraiment pris conscience de plusieurs choses par rapport à ça. Je vois que les commentaires rentrent, mais je les lirai après. Je vous ai pas oublié. Donc, on va respirer genre en 4 temps. Inspirez en 4 temps. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, expirez en 8 temps. Si vous n'avez plus d'air avant les 8 temps, ne respirez pas tout de suite. Juste attendez en apnée et notez qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous respirez comme ça. Donc, on respire encore en 4. On inspire en 4. Et on expire en 8. Encore une fois. 4. Et on expire en 8. On va faire 3 petits exercices avant de se connecter complètement à la Terre parce que j'ai découvert des choses ces dernières semaines que j'ai pratiquées avec diverses de mes copines. Et attendez, il y a une personne qui me dit qu'elle trouve pas le live. Je lui envoie le lien. C'est fait. Et excusez-moi, je viens de perdre le fil. Oui, c'est bon. 3 petits exercices, mais ils sont petits. Je dis petits, mais ils sont puissants, même s'ils sont petits, que ça a l'air de rien. Donc d'abord, comment vous vous sentez après ces 3 respirations comme ça en travaillant plus sur l'expire? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Coucou Léna. Coucou Vanessa. Je vais lire vos commentaires pendant ce temps. Bon, j'arrive pas à voir sur mon téléphone. Je vais regarder de l'ordi. Ça c'est beau. Alors, Jessica qui dit, mes hanches n'arrêtent pas de bouger, je m'excuse, mes hanches ont une petite transformation, super, on va mettre tes hanches aussi là-dedans. Karine, une journée sublime et connectée au grand tout, tellement. Vanessa dit, ça a l'air qu'il faut que je sois là, Karine. Léna dit, hello, hello Léna. Noémie dit, déposé. Karine dit, yeah, Vanessa, contente que tu sois arrivée. Bon, génial, il y a des retrouvailles à travers la reliance, c'est magnifique. Alors, ensuite, coucou patrouillard. J'attends de voir si vous mettez d'autres commentaires par rapport à la respiration. Moi, je me sens vraiment... Coucou Sylvie, bienvenue à toi. Je me sens vraiment déposée sur ma chaise, le poids de mon corps est là, je me sens bien présente à moi, c'est super. Karine dit qu'elle détente profonde. Il y en a pour qui ça travaille fort. Je sais pas ce que ça vous fait, mais il y en a pour qui ça... Est-ce qu'il y a une personne qui sent un peu d'anxiété ou de stress ou je sais pas, d'hyperventilation d'avoir fait ça ou qu'elle vit une émotion particulière? Pour le prochain exercice, je vais me mettre debout pour vous montrer de quoi ça a l'air. Ce serait peut-être bien que vous le fassiez debout ou assis, voyez. Alors, on va aller travailler nos omoplates. Pour moi, les omoplates, c'est l'endroit où nos ailes d'ange s'accrochent. On n'a pas d'ailes d'ange physiques. Peut-être qu'on en a des invisibles, je ne sais pas. Mais toujours est-il que
ça me dit, ça me demande de travailler 6 omoplates. Donc, vous voyez mes omoplates. J'avais oublié que j'avais ce décolleté comme ça. Vous allez amener vos bras en avant beaucoup, beaucoup en arrondissant votre dos. Tirez le plus que vous pouvez et sentez entre vos omoplates ce qui se passe. Et puis, ramenez beaucoup en arrière vos épaules comme ça pour vraiment aller coller vos omoplates le plus possible puis relâchez. Ça va, j'étais bien centré. Donc, vous refaites encore, vous tirez en avant, vous relâchez entre deux, c'est même mieux. Et vous amenez encore vos épaules le plus loin possible en arrière. Et vous relâchez. On va faire une troisième fois, mais j'aime bien faire 3 fois parce que notre cerveau, il a besoin de 3 répétitions minimum pour comprendre et accueillir ce qu'on vit. Minimum, hein? Alors, on amène encore en avant les bras, on tire. Pour amener les omoplates, vous pouvez tirer un bras plus que l'autre à l'alternance pour bouger. Relâchez entre deux. Et aller en arrière entre deux. Vous pouvez aussi bouger vos omoplates dans cette position. Les faire tourner un petit peu pour les dénouer. Et déjà, dites-moi comment vous vous sentez avec ça. Alors, Claudine dit qu'elle est zen et que sa chienne lui a sauté sur les genoux. Ça veut dire qu'elle est zen. Vous pouvez faire juste des pouces si vous voulez pour me dire si ça va, si vous me suivez, ou commenter si vous avez envie, mais au moins des pouces que je puisse voir si vous suivez bien. Super. Donc, je continue. Maintenant, ce qu'on fait, vous me voyez bien, oui, je suis bien centrée. Vous allez mettre les bras devant vous, mais sans amener les épaules devant. Juste trouver l'espace entre devant et derrière où vous sentez que c'est neutre, on va dire. Et là, vous allez amener vos bras en avant, mais en gardant vos épaules légèrement en arrière. Je ne sais pas si vous voyez, regardez. Je fais un petit mouvement sans amener beaucoup derrière, mais juste un tout petit peu pour sentir l'étirement entre mes doigts et mes épaules. Et sentez comment ça amène une connexion de vos omoplates jusqu'au bout de vos doigts en passant par vos épaules, par vos clavicules, par vos coudes, dans tous vos bras et comment ça circule. Là, vous relâchez. Alors, Karine, ça fait du bien à mon dos. Coucou, Mi. Ça fait du bien aussi, elle dit. Super. Est-ce que ça va pour la deuxième partie de cet exercice? Juste des petits pouces, j'en ai vu passer quelques-uns, mais là, je vous demande. Et la troisième partie, il y a des pouces qui passent. Coucou, Lisette. Alors, vous mettez les bras là, vous pouvez pas me voir parce que mon téléphone n'est pas assez large pour prendre mes bras, mais vous comprenez l'idée. Là, ce qu'il faut, c'est que quand je regarde devant moi, j'arrive à voir mes bouts de doigts. Si j'ai les bras trop loin, je vais plus les voir, mais dès que je suis dans l'axe de mon dos, je devrais pouvoir voir sans tourner mes yeux, mes bouts de doigts. Je suis à la bonne place pour mes omoplates. Est-ce que vous comprenez? Je me tourne pour que vous me voyez de dos. Est-ce que je suis bien centrée? Oui. Si je suis ici, vous voyez, mes omoplates ont bougé en arrière, elles sont rapprochées, je suis trop loin. Quand je suis ici, j'ai les omoplates qui sont dans un axe qui fait que je peux étirer mes bras et allonger les omoplates et comme avoir des ailes qui vont se déployer. Vous me suivez toujours? Quelques pouces que je vois si vous me suivez? Peut-être que je vais trop vite? Bon, ça a l'air d'aller. Je suis toujours dans le champ? Oui. Alors, là, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous allez tirer vos bouts de doigts dans l'axe où vous voyez vos doigts dans votre champ visuel et juste connecter vos omoplates. Vous voyez, elles bougent toujours. Je suis pas comme ça, parce que je peux pas les bouger. Je suis pas en avant, je peux plus bouger. Je suis comme juste dans l'espace où j'étire dans l'axe de mon bras. Et là, mes omoplates sont très mobiles. Je peux les bouger sans bouger mes bras et les faire se mouvoir. Ah, ça fait du bien. J'ai juste envie de danser, de bouger mes bras comme des serpents ou peu importe. Vous pouvez faire ça en finissant. Allez bouger vos bras et voir comment ça vous a donné une nouvelle souplesse. Et une nouvelle présence surtout à votre dos et à votre corps. Ah, ça me fait du bien. Merci de jouer avec moi. Ce matin, j'ai travaillé, joué avec Noémie. Merci Noémie. T'as vu? Je suis en plein jeu. Ah, c'est chouette. Dans la joie et en plein jeu. Alors, je me dis coucou Véronique. Karine dit, on dirait que mes bras... Oups, attendez, j'ai des messages qui pop. Je vois plus rien. On dirait que mes bras sont plus longs comme un prolongement de bras sous forme d'énergie. Oui. Noémie dit yes. Vous pouvez mettre des pouces si vous voulez. Coucou Emmanuel.
Ah, ça fait du bien, je me sens essoufflée et j'ai pas bougé. J'ai beaucoup parlé, je veux dire, mais d'avoir fait ces mouvements, ça a comme mis du mouvement dans mon corps. Je ne sais pas si vous le sentez. Ça a activé la circulation ouais, sans faire de cardio. C'est bon. Super, des pouces qui passent. Et la troisième partie de l'exercice, la troisième partie que j'ai envie qu'on fasse aujourd'hui, qui va être faite depuis maintenant, ça fait plus d'1 mois qu'on expérimente avec des personnes ça. On l'a fait à la dernière reliance pour se ramener ici et maintenant. Je vous invite de faire ça sans penser. Donc, vous allez mettre votre mental sur le porte-mental, c'est comme ça que je l'appelle. Donc, vous allez juste dire à votre mental d'être à côté et de vous laisser jouer un jeu. Et au lieu de vous enraciner, de vous grounder ou de vous ancrer, moi, je vous propose de demander à ce que toutes les parties de votre corps, que vous les connaissiez ou non, viennent avec vous ici et maintenant. Ne cherchez pas d'où ça vient, je ne sais pas, on s'en fout. L'important, c'est juste que vous demandiez à ce que tout ce qui est vous, qui n'est pas ici avec vous maintenant dans votre corps et vos champs énergétiques, viennent. Et sentez qu'est-ce qui se passe entre avant et après. Ça prend quelques secondes, ça ne devrait pas être très long. Si votre mental ne fait pas obstruction, vous devriez juste sentir quelque chose ou non, c'est même pas important. Si vous sentez, tant mieux, vous ne sentez pas, c'est OK aussi. Juste faites la commande. Ah. Ces exercices que je vous ai montrés aujourd'hui, vous pouvez les faire tous les jours. Dénouez vos omoplates, respirez en expirant plus qu'en inspirant, parce que quand on inspire trop dans l'inspire et passe dans l'expire, on est plus dans une inspiration mentale ou du haut du corps. Quand on expire plus longtemps, j'ai découvert, peut-être que ça existait d'ailleurs, je ne savais pas, mais en tout cas, moi j'ai découvert que ça permet d'être plus dans son corps et plus présente à soi. Comment vous vous sentez après avoir demandé à toutes les parties de votre corps de venir avec vous? Bon, j'ai perdu tout le monde. Ah, ça y est, ça commence à passer. Je me dis, bon, tout le monde dort, tout le monde est parti. Super. Génial. Ah, moi, je me sens très, très bien. Noémie dit bien dans mon corps. Oui, hein, ça amène vraiment comme un apaisement, comme un accueil de qui je suis, un accueil de, je sais pas de mots. Peu importe. Mettez-y les mots que vous voulez. J'ai même pas vraiment de mots et c'est rare que je sois à court de mots. Mais je me sens juste, ah, même pas wow, je me sens, c'est comme si je revenais chez moi. Karine dit, je baille constamment. T'avais beaucoup de choses à relâcher, je pense, Karine, c'est pour ça. Et je me sens bien présente. Emmanuel dit, moi aussi, je me sens bien, moins éparpillée. Jessica, je me sens présente ici, oui. Pour moi, être présente ici, ça n'a pas de prix. C'est plus qu'être enracinée, groundée, ancrée, être présente à soi dans sa bulle de qui je suis. C'est ce qui est le plus important. Claudine dit bien. Je vous invite à boire un peu d'eau ou de tisane ou ce que vous avez. Alors, je pense qu'avant de passer à la connexion à la Terre, je vais jouer un peu de tambour. Ça me disait 8 ça me dit non, tambour. Ça me dit que les cellules bougent un petit peu. Et avec mon micro, maintenant, c'est vraiment plus chouette le tambour encore. Alors, j'arrive. Surtout que ce week-end, il a bien vibré, mon tambour. Et la semaine dernière, j'avais un autre cercle. Et ce vendredi, j'ai encore un cercle. Dans 2 semaines. Êtes-vous prêts? Alors, Sylvie dit, j'ai une grosse grippe carabinée, lol, mais j'avoue, ça me fait vraiment du bien. Super. Allez, on y va.
Alors, je tournais le micro vers le téléphone, le tambour vers le téléphone, mais c'est vrai que le micro est sur ma poitrine maintenant, donc il faut que je joue vers moi, ce qui fait que je bénéficie doublement du soin. Parce qu'habituellement, c'était plus vers le téléphone, donc j'avais moins d'effet de résonance du tambour, donc je suis très contente avec mon micro. Est-ce que le son est bon? Faites-moi juste quelques pouces pour voir si c'est bon. Super. Allez, on continue. Comment vous sentez-vous? Ah, le tambour était en joie. Il est content parce que je m'en sers beaucoup plus souvent que d'habitude, puis c'est un grand plaisir pour lui et pour moi. Alors, en ce moment, je suis en grande créativité, soit en crochet, soit en création de bijoux, et je voulais vous partager, c'était les premières à le voir, en live, je veux dire. Le dernier collier que je me suis fait, il manque des boucles d'oreilles. Moi, c'est celle que j'avais déjà faite l'année dernière ou il y a quelques mois, qui vont quand même bien avec, mais je vais en faire avec ces mêmes perles violettes. Ça faisait des années que je les avais, qu'elle me disait utilise-nous! Et là, c'est fait. Donc, je suis très, très, très contente de mon collier en perles violettes et couleur perle. Alors, Karine dit, je me sens détendue et je paille encore, ça n'a jamais cessé. Ben, laisse sortir le méchant. Merci pour les pouces et les cœurs qui passent pour mon collier. Jolisette dit, le cerveau vide et bien. Super. Alors maintenant, on va se connecter à la Terre. Sylvie dit, waouh, c'est magnifique. Merci Sylvie. On va se connecter. Ça nous a pris du temps aujourd'hui pour y arriver, mais c'est pas grave parce que tout ce temps-là, elle est contente, la Terre, parce que même quand on a fait le cercle de tambour avec nos baguettes magiques que je vais vous montrer tout à l'heure, la Terre a demandé, il m'a passé des messages, donc j'ai demandé à la personne qui animait le cercle si je pouvais parler et la Terre était très, très, très heureuse qu'on travaille avec elle. Elle n'attend que ça, qu'on se connecte à elle et qu'on soit dans la donner et recevoir avec elle son énergie. Il va faire beau maintenant. Commencez à vous mettre nu-pied dans le gazon pour profiter encore plus qu'avec des semelles de plastique ou en souliers ou peu importe. Couchez-vous sur l'herbe, dans l'herbe ou même mettez vos pieds nus dans le sable ou le gazon ou peu importe, pas sur l'asphalte, sur des choses qui sont naturelles à la terre. Et, et sentez comment de vous connecter à elle. Je vais pas vous le dire maintenant. Je vous le dirai après qu'on a expérimenté. Faut pas vous amener dans des trucs. Je veux que vous alliez expérimenter par vous-même. Donc, alors, tout ce que vous avez à faire, ça prend même pas une minute. Vous vous posez, comme on a fait pour ramener les parties de soi, et vous dites, je me connecte à la terre et elle à moi. C'est ça la phrase finalement. Après toutes ces années, je l'ai finalement trouvé. Alors, je vous laisse. Et là, comme si de façon consciente, dans un accueil, expérimentez ce qui se passe pour vous et racontez-moi après. Il peut ne rien se passer pour vous, c'est OK, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Peut-être que vous ne le sentez pas ou que peu importe, ça se peut que ce soit gros, ça se peut que ce soit petit, c'est pas important, toutes les réponses sont bonnes, même une non-réponse est une réponse. J'attends de voir ce que vous m'écrivez.
Karine dit, je me sens supportée par la terre. Oui, c'est un de ses rôles, entre autres. Hein. On est là pour être avec elle. Sans elle, on est nulle part. On n'a pas de support, effectivement. Je vois des cœurs et des pouces qui passent, c'est parfait. J'attends encore. Emmanuel dit, j'adore marcher pieds nus. L'été, je suis presque toujours pieds nus chez nous. J'adore aller marcher dans la forêt pieds nus aussi parfois. J'adore faire ça moi aussi. Noémie, je sens bien l'aller-retour d'énergie et je sens la joie de la terre. Oui, Sylvie, des fourmillements mains et pieds. Jessica, je me sens élevée et dans l'accueil. Super. Ah. Alors la terre, ce qu'elle disait samedi, que l'animatrice du cercle, elle voulait continuer à faire bouger les choses. J'ai fait non, non, il faut qu'on attende. La terre, elle a pas fini. Ça grossit. Ça grossit. Ça grossit. Ça a pris une expansion pas possible dans nos champs énergétiques et dans le cercle de tambour où est-ce qu'on était, comment ça a pris ça nous a commis dans une immense bulle. Je sais pas comment le décrire. Karine, si tu as d'autres mots pour le décrire, je me souviens plus ce que j'ai dit dans l'instant de connexion où j'étais. Peut-être que tu t'en rappelles ou pas. Mais c'était vraiment grand. Il y avait toute cette joie qui était là, justement. Cette joie de vivre, cette connexion, de me sentir, je ne suis pas seule, je suis avec la terre. Comme Karine a dit, je suis supportée par la terre. On est ensemble, nous aussi. Et on n'est pas toutes seules. Il n'y a pas juste la terre. Il y a aussi les gens qui participent à cette connexion avec la terre. Chaque fois que vous connectez à la terre tous les jours, toutes les personnes qui, de plus en plus, à qui je parle, et d'autres, peut-être ailleurs, je ne sais pas, mais se connectent à la terre, font partie aussi de cette chaîne humaine, je sais pas comment dire ça, de ce lien d'humain à humain avec la terre dans la vie et dans la joie. Claudine, prête à m'endormir. C'est bien, c'est presque l'heure de dormir. Non, c'est pas encore là. C'est vrai, c'est seulement 6h30 en France. Hein? C'est plutôt que d'habitude, la reliance. J'ai pas encore l'habitude. Et je lisais dit relié et calme. Ah. Alors, je vais vous montrer ma baguette magique. D'abord, je vous raconte comment ça s'est passé. Elle n'est pas terminée, elle est en cours de décoration mais je la montre quand même parce que je dois la présenter au monde. Je vais lire Karine. Je me souviens plus de ce que tu as dit, j'étais trop dans le moment. Par contre, je peux dire que la sensation que j'avais, c'était un frétillement de joie intense. Donc, si vous voulez de la joie et que vous êtes déprimé, connectez-vous à la terre. Lâchez vos chaussures, allez dehors. Ou mettez-vous dans l'eau, dans la baignoire si c'est l'hiver, ou mettez-vous dans le bac à sable, dans la litière du chat. Non, je dis n'importe quoi. Voilà. Donc, la baguette, il y avait une quinzaine de branches qui étaient là pour faire les baguettes. J'avais juste peut-être 3 qui m'avaient appelé, puis je m'étais dit, bon, une de ces 3, normalement, puis on verra. Une des 3 est partie par la personne d'avant moi. Il en restait 2. J'en ai quand même touché 3. Et la première que j'ai prise, c'est celle-là. Sur le coup, j'étais comme dans l'excitation, j'ai pas trop senti ce qui s'est passé. J'ai touché les 3 tranquillement. Et quand je suis revenue à celle-là, j'ai senti tout de suite que ça passait entre ma main et mon cœur, ça a fait pouf. J'ai fait, j'ai quand même touché les autres pour voir si ça faisait la même chose. Et non. Donc, c'était vraiment celle-là que j'ai commencé à décorer. Et je suis contente parce que dessus, il y a une pieuvre, ici, de sculptée. Il y a 2 pieuvres même. Et en ce moment, je travaille beaucoup avec les baleines et avec les pieuvres aussi. Je suis fascinée par les pieuvres depuis longtemps. Et j'ai commencé à mettre des pierres dessus à des endroits, et à la décorer avec une colle peinture argentée. Et elle est quand même très longue. Je sais pas si vous voyez, hein, elle est vraiment longue. Et chaque fois que je la touche, elle tombe dans ma main comme si elle a été faite pour moi. Vraiment, elle m'attendait. Et j'ai hâte de voir comment elle va m'accompagner dans mes soins et dans ma vie. Et là, j'ai des idées pour continuer à décorer. Je vais faire ça tranquillement au fur et à mesure. Je ne suis pas pressée. Je vais prendre le temps de la mettre au monde. Et ouais, je suis tout émue quand je parle. Je vais prendre le temps de la mettre au monde, de la porter et de la laisser mûrir. Et je la trouve vraiment belle. Hier, je la comparais aux autres et puis c'est toujours comme ça. Hein. Souvent, je regarde, je fais ah, c'est pas aussi beau, mais finalement, elle est parfaite comme elle est parce que c'est la mienne, c'est moi qui l'ai faite. Et coucou Martine. Et je suis vraiment très heureuse de ce lien avec et mon tambour que j'ai créé et cette baguette de fée. Et en la posant quelque part, ma baguette, j'ai retrouvé mes plumes que je ramasse depuis des années quand je les trouve dehors, des grandes plumes qui m'appellent. Pas toutes les plumes, hein, certaines plumes m'appellent et je voulais vous les montrer aujourd'hui parce que
elles prennent la poussière depuis très longtemps, donc je ne sais pas ce que j'en ferai. Je pourrais faire des soins avec, peu importe de quel animal elles viennent, c'est pas important. Et pour moi, c'est pas juste des signes de synchronicité, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant dans les plumes derrière. Et celle-là, j'adore, j'ai trouvé je ne sais plus où. Elle est magnifique, elle est très grande, on pourrait presque écrire avec parce qu'elle a comme elle est bien trouée. Et celle-là qui est un peu plus abîmée, mais je l'aimais beaucoup à cause de ces deux couleurs. Ah, tiens, je vais l'arranger. Voilà. J'en ai d'autres plus petites, mais bon, je les montrerai pas toutes aujourd'hui. Je voulais juste vous partager ça. Ça faisait partie de la magie que j'avais à vous partager aujourd'hui. La baguette magique, les plumes, auxquelles je vais trouver une place dans mon bureau. Je ne sais pas où encore, mais je dois les mettre en vue et leur donner vie. Ah. Emmanuel, dis-moi les plumes, les coquillages ou les roches que j'aime, je les mets dans mes pots de plantes. D'accord. Moi, avec mes chats, c'est pas un bon endroit, ils vont les manger. Oui, Martine, ça me rappelle quand les aigles noirs ont survolé ta voiture, quand on était ensemble. Oui, je me rappelle, on avait tous les jours, on était dans, je sais plus, c'était quand on venait dans l'Outaouais. Dès qu'on quittait le chalet où on était, les aigles arrivaient, ils nous suivaient pendant longtemps sur la route. C'était magnifique. Et quand on revenait, pareil, ils arrivaient, puis ils nous survolaient tous les deux, puis ils nous accompagnaient au chalet. Oui. Comment vous vous sentez maintenant? Ça se pourrait qu'on déborde un petit peu aujourd'hui. Celles qui peuvent rester resteront. Celles qui ne peuvent pas, vous pourrez voir en replay. Le replay est disponible 30 jours sur Facebook et vous avez tout. Vous avez tout sur, pardon, sur ma chaîne YouTube. Hein. Je vous dis, il y avait 105 vidéos sur ma chaîne YouTube de différents thèmes. Si vous voulez vous faire du bien, allez explorer la connexion à la Terre dans différents thèmes. Noémie se sent super zen. Karine dit des plumes comme bijoux pour ton tambour. Ah ouais, les plus petites, ça pourrait faire l'affaire. Les grosses, peut-être pas. Ouais, ça pourrait être une idée. Ouais, même des coquillages que j'ai aussi, j'en ai plusieurs, je ne sais pas quoi faire avec. Ils sont dans des petites boîtes. Là, c'est vrai, ça ferait une belle création de bijoux, ça aussi, ou d'accessoires bijoux pour mon tambour, peut-être, oui. Ou pour mettre en même temps que je joue du tambour. À voir. D'accord. Maintenant, on va aller voir la transformation. Là, on est rendu là, hein. Et avant de nous amener là, je vais. Et j'ai beaucoup de choses que je voulais faire aujourd'hui. Je pourrais pas tout faire. Bon, ben, on fera ce qu'on peut. Alors, j'ai 3 huiles essentielles. Choisissez la couleur qui vous parle le plus. C'est pas de l'huile, c'est du flacon, hein. Rose, gris-vert ou blanc. Et je vous laisse écrire votre choix et ce sera l'huile que je sentirai en premier. Alors, j'attends. Rose, gris-vert ou blanc. Alors, blanc, gris-vert, rose, rose, blanc. Salut, tiens. Rose, vert, blanc. Ok, ça va vite. Blanc, blanc. Je pense que blanc gagne. C'est la couleur de naissance pour avril, d'accord? Est-ce qu'il y en a encore qui rentrent? J'en ai encore 30 secondes ou quelques secondes. Rose, bon. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, alors blanc, il y en a 3, 4, 5. Rose, il y en a 1, 2, 3, 4. C'est bon, donc c'est blanc. Blanc, c'est celle-là. Ok. Et c'était en plein. Je ne vous dis pas tout de suite. Alors, je sens 3 fois l'huile essentielle. Ne cherchez pas à savoir ce que c'est. Seulement ressentez l'effet que ça fait chez vous. C'est tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut faire. Et je commence. Ça fait très longtemps que je l'ai pas senti, celle-là.
Il y a Emmanuel qui salue Sylvie. Et Sylvie qui dit salut Manu. Bon, voilà. Les copines se retrouvent. Alors, dites-moi comment vous vous sentez. Moi, je me sens, ça a ouvert quelque chose ici au niveau de mon troisième œil et de mes sinus. Pourtant, c'est pas une huile qui fait pour les sinus, c'est un mélange d'huile. Et ça a pouf. Karine dit j'ai mal au cœur. Ça arrive souvent, Karine, quand je sens des huiles, je pense de mal au cœur, il me semble. Alors, ça a pouf ouvert ici. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Bon. Il y a deux fleurs dont je sais pas le nom. Et je sens ma gorge bloquée, ok. Tiens, me dit danse. Noémie, comme je disais, de mes poumons étaient super ouvertes. Martine, bien et connectée. J'en ai raté. Non, je continue. Jessica, plénitude. Sylvie, spécial, pareil pour moi, Véro. Pareil à qui? À moi ou à Karine? Ou Karine, ça m'arrive effectivement souvent. Sylvie, je me précisais que ça veut dire spécial, pareil pour moi. Je sais pas c'est quoi les deux fleurs. Je vais aller voir. Dedans, il y a de l'orange, du pamplemousse, de la lavande, puis il y a deux fleurs. Une, je pense, c'est de la camomille. Non, c'est pas la camomille. Je vais aller regarder. Donnez-moi une seconde. Tant qu'à faire, on va chercher. Euh... Bon, une, c'est de la famille des magnolias. Et puis l'autre, c'est... Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la camomille romaine. C'est bien ce que je pensais. Bon, je sais pas, Karine, si c'est une des fleurs qui te fait ça ou juste le fait de sentir l'huile. Je suis désolée pour toi. Ok, alors, les commentaires. Coucou Martine, dit Morissette. Marie-Laurence, respiration plus facile. Ok, Sylvie dit ouverture, ça débloque, super. Morissette dit bien envie de dormir. Et Martine dit à Morissette, coucou. Ou bisous, pardon. Ok. Karine, je te laisse peut-être faire des respirations avec des expirations profondes pour voir si ça t'aide. Je lisais de la douceur et je m'endors. Super. Alors, de la transformation dont je vous parlais, dans cette joie de vivre. Coucou Evelyne. Karine dit, je me concentre sur ma respiration et j'accueille le tout. Génial. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir euh, 2 secondes. Je me ramène ici pour voir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui est juste de dire. Oui. Alors, ce qu'on va il y a trop de mots, c'est bon, on a le temps de tout dire les mots, tout va bien. Je vais faire quelques pas, boire une gorgée de tisane, qui est toute froide, ma tisane. J'ai bu de l'eau et pas de la tisane, mais c'est ok. Je vous invite à boire, faire quelques pas, parce que c'est comme saturé d'infos. Il faut qu'on bouge pour que ça circule. Vous pouvez même sauter sur place si ça vous dit, ou changer de position. Vous étirez éventuellement en levant les bras en l'air, ou vous pliez en deux, je ne sais pas, à vous de voir ce qui vous fera du bien. Depuis qu'on a senti l'huile essentielle, Rosie est arrivée à la fenêtre dehors. Ok, c'est bon, il fallait que je fasse relâcher ça. Merci d'être là avec moi aujourd'hui et de vous amuser avec moi, c'est vraiment chouette. Alors, ce que je propose qu'on transforme, c'est qu'on regarde déjà les croyances que vous pouvez avoir ou les espaces où vous sentez que vous êtes figé.
C'est ce qui va avec mon atelier de samedi prochain de constellation. Et ça peut être figé, freeze, je ne peux pas bouger. Ça peut être aussi fuite, parce qu'on peut très bien fuir la réalité, c'est comme figé, on n'est pas dans la réalité, fuir, on n'est pas dedans non plus, ou ça peut être combattre. En anglais, c'est fight, donc les 3 F, freeze, fight ou flight, et de voir où est-ce que vous êtes toujours en mode guerrière ou combattante et toujours prête à vous battre pour défendre votre point, ou vous figez comme un animal dans les phares d'une voiture, ou vous êtes tout le temps à faire 300 000 choses, rêver, faire autre chose que de s'occuper de ce qui est désagréable à l'intérieur, que ce soit par figement, par fuite ou par combat. Est-ce qu'il y a des espaces que vous sentez où vous êtes souvent dans ça? Ou des croyances qui vous amènent à bloquer les choses ou pas les regarder ou sauter à la gorge de l'autre dès que ça arrive. Alors Karine, j'ai fait du chant tout à circuler. Moi, je sais que je suis très réfractaire au changement. C'est toujours comme non. La première réponse est comme non. Donc, c'est une forme un peu de figement. Et après, je laisse mûrir la chose et là, je peux dire peut-être oui. Mais la première réponse, c'est non. Ça me déstabilise beaucoup si on me dit on part demain à tel endroit et que tout à coup, le changement de plan, comme ça a fait avec Karine, qu'on est parti ensemble samedi, j'ai proposé un autre plan le matin à cause des ponts, du trafic, du temps que ça prenait. Et elle m'a dit ça me dit non. Je comprends. J'ai la même réaction souvent si on change mes plans comme ça. Mais elle a très bien compris que c'était le plan le plus juste et puis elle a comme laissé couler et ça a passé. Donc moi j'ai la même chose. Si on me change mes plans dernière minute puis que je suis pas vraiment concertée, ça peut me faire ça. Dans plein de situations de ma vie, je vais être souvent portée à plus figer ou plus être en réaction. Ça peut être aussi de dire non, je veux pas. Ça peut être aussi dépendamment des fois. Donc, est-ce que vous avez des espaces où vous êtes plus en train de figer? Juste pensez-y ou partagez-les si vous voulez. Si vous les partagez, c'est super. Ça me donnera des belles idées de quelles choses aussi regarder pour samedi. Karine, on en a parlé, toi et moi aussi, le changement, c'est difficile. Ouais, ça peut générer de l'anxiété, du stress, une perte de sensation de perdre le contrôle sur les choses, de se retrouver comme devant un précipice vide, presque, ça dépend des personnes. Je sais plus si j'ai dit que Sylvie dit éparpillé. Timan dit en réaction et figé. Tienne dit en réaction et figé. Pour ça que je suis arrivée en retard, samedi prochain, le 25, je fais un atelier de constellation systémique ayant pour terme transformer le figement en mouvement. Si jamais ça vous intéresse, c'est en ligne, par Zoom, il y a encore de la place. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est que vous vous rappelez tout à l'heure qu'on a fait l'exercice pour les omoplates. Je vous ai dit que faut mettre les choses sur le mental, sur le porte-mental pour qu'on ait de l'espace pour expérimenter autre chose. Et notre cerveau, ça lui prend au moins 3 essais consécutifs pour qu'il puisse commencer à apprécier une nouveauté. Quand un enfant, on veut lui faire goûter ou un animal une nouvelle chose, ben c'est pas 3 fois, une fois par semaine, c'est 3 fois d'affilée. Premier coup, ça va faire souvent. Deuxième, on sait pas trop. Et le troisième, là, c'est comme si d'avoir testé 3 fois la chose, le cerveau peut commencer à dire, c'est peut-être bon, ou c'est bon, ou non, vraiment, c'est pas pour moi. Donc, 3 fois minimum pour tester quelque chose d'affilée permettent à créer une ouverture. Et donc, ce que je vous propose ici et samedi, c'est que la transformation de la sidération en mouvement, comme je vous disais plus tôt, que je travaille à l'ouverture de mon cœur pour que mon cœur soit ouvert à donner, à pas juste donner, mais à recevoir aussi. Souvent, la problématique on ne reçoit pas assez, puis on donne beaucoup trop. Et Alexandra qui fait un commentaire, ça tombe bien, t'étais figé. J'étais figée. Ça veut dire quoi quand j'en parlais ou parce que l'image était figée? Alors, je suis contente de te retrouver. Alors, j'imagine que c'est l'image qu'elle est figée pour Alexandra avec Internet. Oui, d'être dans cette ouverture-là et de permettre au mouvement de rentrer dans votre vie. Ce qui est le fun dans la vie, c'est qu'il y a du mouvement. Pas que ça bouge tout le temps et qu'on soit comme sur un bateau qu'on ait le mal de mer. Non. Mais que la vie, on puisse y bouger. Même si on tourne en rond sur place, parce qu'on choisit de tourner en rond sur place.
La différence, c'est que est-ce que je fais les choses par pilote automatique quand c'est mon mental qui prend le contrôle ou mon ego ou une autre partie qui mène ma vie à ma place? Ou alors, est-ce que vous m'avez entendu quand même ou est-ce que vous avez manqué un bout? Pour celles qui disent que ça a figé, est-ce que c'est pour tout le monde ou juste 2 ou 3 personnes? Alors, est-ce que c'est par choix que vous tournez en rond ou est-ce que vous voulez réexpérimenter en conscience le bout de chemin que vous avez déjà fait? C'est pas la même chose. Si votre mental, votre ego ou l'anxiété ou je ne sais pas quoi choisit à votre place, vous n'êtes pas le conducteur de votre vie. Moi, ce que je vous propose, c'est de redevenir le conducteur de votre vie ou de devenir finalement, pas juste de redevenir, pardon, j'ai le hoquet, d'être le conducteur de votre vie. Donc, de faire en conscience et en choisissant ce que vous choisissez d'expérimenter finalement. Pas de vivre dans le même programme de survie qui vous a gardé en vie depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui et qu'il y a plein de programmes qui sont périmés. Tout le temps être en figement, c'est pas une bonne réponse. Ou alors, tout le temps être en fuite, c'est pas une bonne réponse. Ou tout le temps être en combat, c'est pas une bonne réponse. Ce n'est pas une bonne réponse si vous y restez tout le temps. Je vous raconte un truc qui m'est arrivé récemment parce que ça vient de m'arriver. Il y a quelques jours, il y a une personne que je rencontre et puis elle arrête pas de me dire, je simplifie vraiment le contexte, je synthétise pour donner un exemple. C'était pas aussi violent, mais ça a été violent. Et au moment où on allait partir, elle n'arrête pas de me dire rigide, rigide, que j'étais rigide, rigide, puis elle n'arrêtait pas de répéter le mot rigide, rigide. Ça m'a comme dérangé, puis j'ai rien dit parce que je partais, puis je la connaissais pas, puis je me suis dit peut-être que je vais la contacter ou qu'est-ce que j'ai à comprendre. Et puis depuis ça, c'était cette semaine. Et j'en ai parlé avec 1 ou 2 personnes parce que j'étais comme dans un espace un peu victime à me dire, ah oui, pourquoi elle me dit ça? C'est quoi le rapport? De quel droit? Blablabla. Bla, bla. Je suis tombée dans le caniméro. Moi, j'aime bien être caniméro. J'ai été très, très, très longtemps, très beaucoup caniméro. Et ça prenait beaucoup de place dans ma vie. Mais bon, c'était comme ça. Je suis ailleurs. Mais souvent, mon premier réflexe, c'est de dire, oh, pauvre de moi, pourquoi on me dit ça? Ou pourquoi je vis ça encore? Mais maintenant, le d'avant, c'est que je passe par là parce qu'il faut que j'expérimente l'émotion qui vient avec. Donc là, je suis allée expérimenter. Qu'est-ce que ça me disait de me faire dire que j'étais rigide puis qu'on me martèle 10 à 12 fois en même pas 2 minutes que j'étais rigide. Et j'ai laissé couler, j'en ai parlé, j'ai pas butché sur la personne, j'ai juste dit, elle m'a dit ça, je ne comprends pas de quel droit et pourquoi. Mais là, après, ce matin, j'ai commencé à comprendre depuis, ça a vraiment finalisé ce matin, et ça m'a permis d'aller explorer la rigidité en moi, parce que j'étais ouverte à aller la voir. Et ça a fait découler de ça, wow! Et ce matin, j'ai compris que ça fait plusieurs mois que je vis des choses comme ça, dans le sens où quelqu'un fait quelque chose, où il se passe quelque chose avec des gens, et là, je me dis, comment ça me sert, ce que j'ai appris depuis longtemps, mais là, je le vis de façon quotidienne, en temps réel et live, et c'est vraiment chouette. Et de me dire, OK, on me tend une perche ou un fil que j'ai à tirer pour dénouer un nœud qui m'empêche d'être en mouvement. Ah! Et ce matin, j'ai compris que j'avais à aller voir cette rigidité pour quitter un espace de dualité où j'étais encore coincée entre ma pratique de Véronique qui utilise une baguette magique, des plumes, des trucs ésotériques et autres, la partie beaucoup plus sérieuse, ostéopathe, qui est quand même ésotérique, l'ostéopathie, mais quand même moi, on est plus dans quelque chose qui est entre le médical et un petit peu à côté, et d'autres plans de ma vie où c'est très, très, très blanc, et d'autres bouts où c'est plus dans une autre couleur extrême. Et ce matin, j'ai vu les plaques tectoniques qui se sont déplacées parce que c'était pas des petits bouts, là, ça a été vraiment des gros morceaux, comme la Terre qui est en train de bouger ses plaques tectoniques pour modeler sa réalité. Et ça s'est fait en douceur. Et ça m'a montré que j'attends que ça descende parce que c'est encore en train de s'intégrer, que depuis que j'ai sorti mon atelier de constellation systémique de samedi, je suis incapable d'en parler. J'ai même fait une vidéo là-dessus dans la nuit de vendredi à samedi ou je sais pas, dans la nuit à 2 heures du matin parce que je me suis réveillée en me disant, j'en avais toujours pas parlé, c'est samedi et personne ne sait que ça existe. Mais j'étais figée pour en parler parce qu'il y avait un bout de moi qui était encore dans j'assume pas encore ça et j'étais encore dans du figement et dans la rigidité. Et voilà, c'est la boucle. J'essaie de voir où je m'en allais avec toute cette boucle.
eh ben, d'avoir merci à cette personne qui m'a martelé que j'étais rigide, parce que grâce à ça, j'ai pu tirer le fil de ma rigidité et voir où était le figement. J'ai pas à vous raconter le détail, mais juste ce fil qui m'a amené. Et là, maintenant, aujourd'hui, je peux vous parler de ma conscience. J'ai parlé plein de fois. J'ai pas cherché mes mots. Les choses sont fluides parce que je suis en train de réconcilier des plaques tectoniques qui ne se touchaient pas et qui doivent fusionner ensemble, se mixer et faire un nouvel espace dans lequel j'ai à œuvrer. Ouf! Eh ben, êtes-vous toujours là? Ouf! Ok, Emmanuel, ça avait figé 2 secondes. Alexandra, je vous laisse me revenir. Comment ça vous parle tout ça? Est-ce que ça vous fait comprendre quel est le but de mon atelier de samedi? Ça fait 10 ans ou 12 ans que j'ai une série de 8 ateliers qui partent du figement pour aller à la clarté mentale et que là, ils vont se mettre en place maintenant, 10-12 ans plus tard. Ah. Et c'est bon parce que maintenant, excusez-moi, je pense que je tape mon micro, je sens que j'ai défigé pour pouvoir vous présenter ça et l'amener au monde autrement, sur un plateau d'argent riche. Parce que j'ai fait mon premier pas, mon pas à travers tout ça qui a ouvert le chemin et qui vous amène, vous, à être supporté par la Terre et moi à travers tout ça. Alors, Martine dit ça va être la constellation. Martine dit oui. Karine dit toujours présente. Super. Hello Nathalie. Ah. Et depuis avant, alors j'ai envie d'inviter de faire un tirage à une personne qui serait vraiment motivée à venir faire la constellation de samedi. Je l'offre à quelqu'un. Karine sera là samedi, Noémie est là samedi, Marie-Laurence est là samedi, Alexandra est là samedi aussi déjà, ici, il y en a peut-être d'autres dans celles qui sont présentes. Donc, si c'est vraiment, ça vous intéresse, je veux que vous écriviez dans le chat constellation, sachant que je vous explique c'est quoi. Vous allez être en Zoom live, caméra ouverte. Vous allez devoir participer. Il y a un groupe Messenger où on participe avant pour les croyances, d'accord, pour mettre ça ensemble, pour préparer le terrain pour samedi. Il faut être, si vous n'êtes pas disponible en live, c'est pas grave, vous pourrez le faire en replay. Il y a le replay. C'est aussi efficace en replay qu'en live. Je l'ai dit au début parce que des personnes ici, celles de Noël, l'ont fait en replay et m'ont dit qu'elles avaient eu les mêmes résultats. Donc maintenant, si vraiment vous êtes motivé à participer, écrivez constellation en commentaire. Et je vais même laisser ouvert à celles qui verront le replay d'aujourd'hui pendant 24 heures. Attendez, on est quoi? Mercredi midi, donc le 22. Mercredi midi, non, mercredi soir, le 22. Toutes les personnes qui ont écrit constellation dans mon live d'aujourd'hui, je les ferai tirer. Sinon, si vous voulez plus d'informations sur le prix, vous me le dites. Et donc, je fais tirer une place pour mon atelier de samedi. Donc, si vous voulez partager à vos amis le live d'aujourd'hui, partagez. Et Marie-Laurence est déjà avec nous, toi, non? Ben oui. Tu es déjà inscrite à l'atelier, je peux pas te faire tirer encore l'atelier, mais c'est OK. Tu me montres que tu as très envie d'être là samedi. Donc, samedi 25 avril, 9h30 Québec, 15h30 France. Et voilà. Il y a aussi Alexandra qui est déjà inscrite qui me dit constellation. Ah non. Allez, donc là là, c'est bon. Comment vous vous sentez? J'aimerais avoir un petit mot de la fin. Ah, j'avais envie de vous tirer des cartes, mais non, on n'a pas le temps. Je vais rejouer du tambour avant de finir. Les huiles essentielles, peut-être. Je suis pas pressée. Donc, j'ai bien dit, ouais, jusqu'à mercredi, Noémie dit qu'elle est en joie. Tout le monde veut participer à mon concours. C'est bien, c'est bien, c'est bien, bravo. Je suis, wow. Je vois vraiment la nouvelle Véronique qui éclot là. Celle ouais, qui est en pleine transformation depuis plus de 3 ans et qui galérait, c'est pas encore fini, je suis fatiguée. Eh ben, mais Nathalie, tu peux faire un replay si ça te tente, mais sinon une prochaine fois. Allez, un peu de tambour.
Ah. Alors, je vous lis. Euh, Tienne dit en lumière, me semble-t-il. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, Tienne? Je m'excuse, j'ai perdu le moment. Daniel, je me sens apaisée. Claudine, posée, moment difficile. Ok. Je suis avec toi, Claudine. Emmanuel, éclosion comme les bourgeons en ce moment. Karine, déposée, calme et joyeuse. Jolisette dit paisible et contente d'être là. Merci Véronique. Merci à vous d'être là et de jouer avec moi. Et toute cette heure qu'on a passée ensemble était quand même dans cet espace de soins quantiques, hein, de sécu point, de connexion, d'ouverture de moi avec vous et de vous avec moi avec la terre et de oui, c'est bon, c'est vraiment bon de voir ce partage et cet échange d'énergie horizontale qu'on fait entre nous ici et qui nous fait toutes grandir, aussi bien vous que moi et moi la première. Hein. C'est d'une certaine façon égoïste que je fasse encore ces soins en ligne au bout de 106 soins, 5 ans et demi plus tard qu'au départ, j'étais partie me disant je vais en faire un, ça va être fini. Et que c'est mon 106e aujourd'hui. Alors, merci d'être là, de me regarder en replay ou en présentiel. Je vous rappelle que le 12 mai à midi, on fait un live avec Noémie, communication animale et soins aux animaux. Si vous avez des questions, allez dans l'événement pour poser vos questions, envoyez-les moi pour qu'on réponde à vos questions. Il y aura certainement préparez vos photos et vos questions pour votre animal. Ça se pourrait qu'on fasse des soins live. Et puis, donc, samedi, l'atelier de constellation et celle de Noël prochain qui est déjà ouverte. Le temps des fêtes, c'est difficile, qui a eu beaucoup de succès à Noël dernier, que je remets en place à petit prix pour Noël. Moins cher que celle que je fais dans le reste de l'année. Voilà, c'est ma façon de contribuer au bien-être des gens à Noël et dans leur famille. Thiem dit, je me sens éclairée, merci, je suis contente de t'avoir rattrapé en scrollant, c'est super. Si tu veux rattraper le début, tu pourras voir en replay ce que si tu as besoin d'aller voir ou non. Donc, je pense que on va terminer ici. Ouais. Ou alors, je sens une huile essentielle. Qu'est-ce que vous voulez? Une dernière huile pour la route ou on arrête ici? Je vois que vos pouces et vos cœurs. Pour celles qui veulent savoir quand c'est les reliances, j'ai un groupe, coucou Letica, j'ai un groupe Messenger qui ne sert que pour les dates de reliance où vous les savez avant tout le monde. Euh, euh, pardon. Donc, si ça vous dit, écrivez reliance en commentaire et je vous inclurai dans le petit groupe Messenger pour ça. Bonne journée, Emmanuel. Alors, il y a Noémie qui demande la verte. Moi, j'avais la rose en tête. Karine dit la verte. Oui, aussi. OK. Tiens, dit une huile pour les sinus. Je sais pas si elle va être pour les sinus. Ben, peut-être que je vais sentir les deux. Moi, je voulais la rose pour finir et vous demandez la verte. Alors, ben, on peut prendre encore 5 minutes. Ça me dérange pas. Et même Karine, qui a souvent mal au cœur avec les huiles, en redemande. Donc, on y va. Est-ce que j'ai raté des commentaires?
Alexandra aussi voulait l'huile, j'ai dit. Alors, je commence par la verte. J'adore la verte. Ah oui, c'est bon pour ça, c'est vrai, j'avais oublié. C'est un très bon choix, la verte. Elle m'est venue, elle, sans rapport. Alors, comment vous sentez-vous avec la verte? La rose aussi, ouais, on va faire la rose aussi, bien sûr. Moi, tout le monde demande la rose aussi, ok. Ah, Karine voulait la verte au début, qu'elle dit qu'elle l'a pas eu. Alors, Karine, est-ce que tu as mal au cœur avec la verte? Emmanuel veut une carte. Bon, ok, alors je tirerai aussi une carte. Et je mettrai l'explication, je pense que ça va être trop long à lire, l'explication. Alors, la verte, c'était l'épinette noire. Et l'épinette noire travaille sur les surrénales. C'était pas le but de départ. Moi, dans mon livre, ça me parlait de stabilité, de permettre de mettre du mouvement, d'enlever ce qui est figé. Et les surrénales, c'est la partie où on fige. C'est le cortisol en excès, c'est le stress. Donc, ça va très bien avec ce qu'on faisait aujourd'hui. Et elle n'a pas eu mal au cœur. Alors, Maurice se sent bien. Noémie, je suis connectée à tous et liés. Karine, sur de la fraîche dans mes poumons. Oui, ça sent tellement bon, l'épinette noire. C'est une huile magique. Et pour les surrénales, c'est très, très bien. Donc, pensez à vos surrénales maintenant que vous savez l'effet qu'elle fait. Ça permet de sortir du figement, justement, ou de transformer le figement. Ah, Noémie dit, je trouvais que ça sortait de la forêt aussi. Ben oui, la forêt canadienne en plus, surtout. Claudine dit joie. Allez, je vais avec l'huile rose maintenant. Quelle belle reliance aujourd'hui. Ils sont toujours belles, mais à chaque fois, cette fois-ci, il me semble que je suis encore plus en joie que les derniers mois où je les ai faites. Ah, ça faisait longtemps, celle-là. Aussi. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, ça me met en joie et en paix. C'est du géranium rosa. J'adore le géranium rosa. Il y en a qui appellent ça la rose des pauvres, mais j'adore cette odeur. Il y en a qui détestent, mais bon, moi, j'adore cette odeur. Et celle-là, elle sert à l'amour et à la confiance. Ça amène de l'amour inconditionnel et ça permet comment on dit ça en français? Karine, ça dit dans ses mâchoires, ben oui, ça te relaxe le système, hein. Foster truth, ben de cultiver la confiance, finalement, on va dire ça comme ça. Hmm. Avez-vous d'autres choses à rajouter par rapport à la rose? C'était bien qu'on prenne les trois huiles, finalement. Alors, la carte, je vais, je lisais, dit la rose posée et le cœur. Alors, je vous présente le jeu de cartes que j'ai pris aujourd'hui, le jeu de cartes des archétypes, qui, en ce moment, quand je vais au cercle de tambour chez Audrey, elle a toujours ce jeu de cartes avec elle, donc ça m'a dit de le sortir beaucoup plus souvent et depuis, j'arrête pas de le sortir. Et il est vraiment très, très chouette. Alors, qu'est-ce qui va être bon pour nous aujourd'hui ici? Et les cartes sont rondes, c'est chouette, c'est ce qui m'a plu quand j'ai vu ce jeu. Non, c'est celle-là ici et c'est la tempête. Je pense que je vais en prendre une deuxième. Mon Dieu, ok. On prend une troisième juste pour voir. Ok. Je vous lirai pas le texte des trois. La tempête, le deuxième, le destructeur et la troisième, l'énigme. Oups. Comment ça vous parle? La tempête, le destructeur et l'énigme.
Alors, je dis juste la phrase finale du mouvement qui vient ensemble, c'est d'être capable de se retrouver au centre. Vous savez, tout beau partir ramener ici puis se mettre au centre pour être dans l'œil de la tempête et ne plus vivre, dans le sens pas pour ne plus vivre, mais d'être capable de transformer le chaos pour être au centre de tout ça et d'être dans du calme. Bravo, voilà. La fin pour un renouveau, un vent de changement. J'espère que la bête va se calmer. Ça va bien avec la transformation, je trouve. Ça me dit politique. Alors, l'autre d'après, c'est la destruction, ou non, le destructeur. Attendez que je trouve la carte. Je devais en tirer une, mais finalement, à avoir tous les mots, j'ai dit, ben, on va aller plus loin. C'est pas le bon truc. Excusez-moi, c'est parce que j'ai un PDF pour trouver les... C'est un peu long. Mon livre ne venait pas avec la... Ça, c'est 23. Alors, celle-là dit... J'ai comme finalement la tour la maison Dieu en tarot. C'est ce qui permet de faire table rase et de construire sur des nouvelles bases. Ça amène le changement. Nani, ça résume bien ma période en pleine rééducation. Ben oui, encore le changement, effectivement. Coucou Lucie, et je disais, dit l'environnement. Coucou Nani, je t'avais pas vu encore, hein? Ok. Et la dernière, de Riddle, donc l'énigme. Ce sera pas long, j'arrive. 2, 3. C'est ouais, une énigme, casse-tête, un puzzle, une question, un mystère. Alors, je prends juste la dernière phrase encore. Une nouvelle page, un nouveau chapitre. Ça dit, soyez confortable avec ce que vous ne comprenez pas et d'accepter cette réalité. C'est la seule réalité possible. Résolution par l'amour, c'est ça. C'est ce que je vous disais. C'est comme si la transformation se fait parce que tout à coup, je me sers de ce qui est là, comme mon Calimero tout à l'heure dont je vous parlais et qui amenait à comment ça me sert ce que je vis maintenant et qu'est-ce que je fais pour pouvoir, qu'est-ce que ça me permet de transformer ou de comprendre et quel fil tirer. Voilà, c'est ça. Quel fil tirer pour que ça dénoue le nœud qui est là. Bon, ben, c'est super. Très contente. Je resterai encore, mais bon, il y en a qui doivent repartir, j'imagine. Et c'était vraiment, je vous mettrai peut-être la photo des images en commentaire des 3 cartes qui sont, j'ai même pas montré, c'est vrai. Donc ici, c'est la tempête. Je sais pas si le focus est très bon, hein. Le, le destructeur et l'énigme ou la question. Il y a plein de beaux détails sur chacune des cartes. Alors, je vais retourner lire vos commentaires. Emmanuel, merci. Merci à toi. Thiem, super. Noémie, merci. Véro. Karine, merci. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. C'était vraiment chouette. Merci beaucoup. Ah, quel plaisir ce fut aujourd'hui. Comme toujours, mais c'est ça. Nathalie dit merci beaucoup et à la prochaine. Nathalie, tu peux voir le replay si tu veux. Il est disponible 30 jours sur Facebook si tu as envie. Juste ce que tu as eu maintenant, c'est parfait aussi. Jeannette, merci à vous toutes. Oui, c'est un super groupe. Claudine, merci. Je vous embrasse toutes et tous parce qu'on avait Daniel avec nous. Et Nicolas va regarder en replay, je sais. Sur ce, ciao. À très bientôt.